séparer le blé des livrées afin de préserver l'intégrité de la vision du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Uwosho au Congo-Brazzaville, le président de la Fondation a suspendu un certain nombre de responsables du ministère à Brazzaville qui mettent leurs intérêts personnels avant l'intérêt de Jésus-Christ. C'est le bâton du berger sentinelle qui a sévi. L'archibishop Léonard Bature Kawas séjourne au siège de la Fondation Olangi Uwosho de Londres en Angleterre. Il anime un séminaire biblique sur la destruction des autels de l'ennemi. L'animateur rassure les séminaristes que cela est possible avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit et agit en nous. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Pour séparer le blé des livrées afin de préserver l'intégrité de la vision du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Uwosho au Congo-Brazzaville, le président de la FOW, le disciple de Jésus, Papa Alain Gabriel Olangi, a suspendu en date du 24 octobre dernier un certain nombre de responsables du ministère à Brazzaville qui mettent leurs intérêts personnels avant l'intérêt de Jésus-Christ. La décision a été relayée par la presse locale. Portant suspension de toutes les activités spirituelles, sociales et humanitaires dans tous les sièges de la Fondation Olangi Uwosho en République du Congo et tenant compte de ce que la levée de la dite suspension dépend du règlement des problèmes internes de la représentation de la Fondation Olangi Uwosho en République du Congo, le président de cette fondation, Alain Gabriel Olangi Koy, a décidé à son tour de suspendre 35 membres de cette représentation à Brazzaville, parmi lesquels Paul Mbot, Ignace Talian Timbamba, Léonie Mbot, Bruno Itoa, Michel Jean Maoukou, Marie Blondine Molongo, Célestine Taliane, Joachim Kindara et Rachel Kindara. Le bureau de la coordination nationale de la Fondation est prié de prendre les dispositions utiles pour l'exécution de la présente décision faite à Kinshasa le 24 octobre 2022. Le président administrateur général Alain Olangi. C'est en tant que berger sentinelle de ce ministère que Papa Alain Gabriel Olangi a usé de son bâton pour protéger les brebis de l'Éternel et préserver son œuvre. Il l'a précisé le dimanche à la Cité de Triomphe. Comme je l'ai toujours dit, depuis que les parents nous ont quittés, il y a certaines choses que nous n'allons pas transiger. Lorsqu'on touche au fondement des parents, lorsque nous touchons à la vision des parents, lorsque nous touchons aux dernières volontés des parents, en ce moment, votre humble serviteur qui vous parle se mettra debout pour préserver ce que les parents nous ont laissé. Je pensais qu'un chrétien combattant allait acclamer l'Éternel. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez m'humilier. Vous pouvez injurier. Vous pouvez injurier tous les Olangi. Mais on ne touche pas à quelque chose qu'on ne touche pas. On ne touche pas à ce qu'on ne touche pas. Alors lorsqu'on touche au fondement, lorsqu'on touche à la vision, on se mettra debout pour défendre ce que les parents ont dit, que ça doit être pérennisé de génération en génération jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Les frères et sœurs suspendus sont mis en prière, le temps pour eux d'approfondir leur délivrance et de revenir aux meilleurs sentiments. Maintenant, c'est Dieu qui est juge entre vous et nous, a martelé le berger sentinelle du MCCS. Aujourd'hui, m'humilier.
Je vais m'humilier nalingi komikitisa et demander à tous nos bien-aimés à Brazzaville kosenga na bandeko na biso nyonso na Brazzaville que nous avons fait ce qu'il fallait faire. ete tosali mayema Et c'est Dieu maintenant ezali nzambe sikawa qui prend tout en charge. yenda kozwa nyonso na mokumba na ye. Si Soki le Dieu de papa et de maman Olangi nzambe ya papa pe ya mama Olangi ne vous a pas guéri, abikisa bino na bokono te, ne vous a pas sorti de la mort, soki abimisa bino na kufa te, ne vous a pas délivré, soki akangola bino te, si ce Dieu-là soki nzambe wana ne vous a pas sorti du bas de l'échelle alokota bino na sete pour vous mettre en haut de l'échelle, pona kotombola bino, si ce Dieu-là n'a rien fait, soki nzambe na sala eloko te na bombo na bino, ce que je demanderai à tous nos bien-aimés ona kosenga na balinga mina biso nyonso qui sont entrés dans une dissidence qui ne dit pas son nom, oyo bakoti na likambo moko ezoyebana te, dans une rébellion qui ne dit pas son nom, na botomboki moko toyebi kopesa ngo kombo te, que dans tout ce qu'ils veulent le na faire, nyonso balingi kosala ils sont en train de toucher au fondement bazali kosimba que les parents nous ont laissé, oyo baboti batikela biso, à la vision que les parents nous ont laissée. lemonisi oyo baboti batika biso, Je leur en supplie pour la dernière fois aujourd'hui du haut de la chair nabondeli bango lelo mpo na mbala suka likolo etumbelo de revenir dans des bons sentiments. bazonga na nzela malamu, Parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui prend en charge son... Il a toujours pris son œuvre en charge. kobanda lelo nzambe nde akobanda kozwa mosala kobundela mosala ne po esi abanda kobundela yango, Mais aujourd'hui, kobanda lelo nous nous abandonnons tous à l'Éternel tomikabi biso banso na maboko na Yawe pour que Dieu résout ce problème. po te nzambe apesa eyano na likambo oyo. Que l'Éternel touche vos cœurs. Nkola simba mitema na bino Et que le peuple de Dieu partout dans le monde entier, ete bana nzambe bipai biso na mokili, que vos cœurs ne se troublent point. ete mitema na bino mitungisama te, Soyez en paix. bozala na kimia, Ne vous troublez pas pour tout ce qui se passe à Brazza. bomitungisa te mpo na mayemanso bakosema na Braza, Car avec Jésus-Christ, pamba te elongo na Yesu nous Masiya sommes plus que vainqueurs. tozali koleka balongi. Au-delà de sa portée disciplinaire, la décision du président de la fondation Olangi Wosho vise avant tout à ramener nos frères et sœurs sur la voie de leur délivrance en vue de la sauvegarde de leur salut acquis en Jésus-Christ. Ville, Na Brazzaville, dans tous nos sièges à travers le monde qui nous suivaient, na bibonga na biso nyonso na molongo epe bakolanda biso, nous allons pousser des cris d'allégresse tokoganga koganga pour esengo que l'Éternel s'élève, po te Yawe nzambe atelema, pour que l'Éternel monte, po te Yawe nzambe amata, pour que l'Éternel s'élève à Brazzaville. po te Yawe nzambe atelema na Brazzaville. Nous avons d'abord l'apôtre Evodi Pouela. toyambi apôtre Evodi Au nombre des visiteurs qui ont adoré avec nous le dimanche à la Cité de Triomphe, il y avait 2 servantes de Dieu venues respectivement de la Belgique et de la Côte d'Ivoire. C'est par la présidente générale de la CFMC, Maman Da Silva Olangi, qu'elles étaient parmi nous. Les 2 femmes de Dieu avaient un programme spirituel le week-end dernier à Kinshasa. L'apôtre Evodi Pouela du ministère Femmes de la Destinée à Bruxelles nous a encouragés à persévérer dans l'amour. Kindalela mokili. Chaque vie est une destinée. Moto moko na moko azala na ndele na ye. Et ta mission, personne ne la fera à ta place. Etina nzamba tina na moki moko te akosta ngo nesika na yo. Parce que tu es spécial. Po tozali moto ko bato nyonso. Mais laisse-moi te dire, Sika ngana bisa yo.
que le diable ne combat pas tout le monde. Nzambe olabunisaka bato nyonso te. Tous ceux qui sont nés pour accomplir de grandes choses Bato nyonso babotama n'ont jamais eu une vie facile. batika kozala bomo ya Mais il y a un pete. Dieu Eza na qui Nzambe tient leur destinée. oyo asimba Et ndenge rien na ne peut les arrêter. bango. Eloko moko Alors te laissez-moi vous dire yango nayebisa bino que rien et personne ne vous arrêtera. eloko moko te moto mota kotelemisa bino J'ai na vécu nzela. avec un homme qui a le sida pendant 11 ans. nafanda na libala na mobali moko na bokona Il sida croyait que je tomberais dans son piège. akanisaki ete nakokwea na motambo na ye Mais le sida m'a sauté. kasi Pour sa part, la prophétesse Adom Faveur du ministère Femmes d'Action et de Vie basé à Abidjan, qui a connu le couple Olangui par l'entremise de son père spirituel, a eu une pensée pieuse et respectueuse à l'endroit de nos parents d'heureuse mémoire. Le message du combat spirituel qui est devenu un message indispensable et nécessaire pour le corps du Christ dans le monde entier. Et cette clé, c'est papa et maman Olangui qui l'ont donné aux nations. Ils ont payé le prix pour cela. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du combat spirituel sans parler de ces deux êtres glorieux avec une humilité sans pareille, mais qui se sont battus afin que ce message passe. lelo tokoki kobamate etumba molimo te soki tobosani tozali kotanga komba papa na mama Olangi. Et même les adversaires d'hier ata baoyo bazalaki batelemeli ya lobi mangent le repas qu'ils ont refusé hier. bazolia bilei oyo babwaki Et ça, nous devons acclamer très fort pour la mémoire des parents et rendre grâce à Dieu pour cette puissance qu'il a déversée en eux et pour ce message réel qu'il leur a donné. mpona mateya oyo nkolo apesaki bango. Le week-end, les deux servantes de Dieu interviendront à la première retraite générale de la CFMC depuis la fin du confinement à la Cité des Triomphes. Un programme qui va largement bénir les messagères consacrées et en formation du premier organisme du MCCS à Kinshasa. Amen, amen, amen. L'archibishop nigérian Léonard Batouré Kawas séjourne au siège de la fondation Olangi Osho de Londres en Angleterre. Il anime un séminaire biblique sur la destruction des autels de l'ennemi. L'arrivée de cet homme de Dieu a coïncidé avec le retour à Londres du chef de mission FOW, le disciple pionnier Papa Patrice Bakone. Il revient de la source à Kinshasa où il a passé 2 mois de prière après le rappel à Dieu de son épouse. Papa Bakone a vivement remercié toute la communauté pour son soutien. Quant au séminaire, l'animateur a rassuré les chrétiens combattants britanniques que la destruction des autels maléfiques de nos vies est possible avec la puissance du Saint-Esprit qui vit et agit en nous. Se référant notamment au défi d'Élie devant les prophètes de Baal dans 1 Roi 18, l'archibishop Kawas a rappelé aux séminaristes la réalité du feu de l'esprit, car notre Dieu est un feu dévorant. Face aux autels de sorcellerie de nos familles qui nous condamnent à mener une vie aux antipodes du plan de bonheur que l'Éternel a formé sur chacun de nous, ne perdons pas courage. Recourons à l'action du Saint-Esprit pour calciner toutes les composantes physiques et spirituelles des autels qui mettent nos vies en péril. C'est de cette façon également que s'exerce le jugement de Dieu pour amener vers lui le cœur des incrédules. Les chrétiens combattants de Londres ont prié dans ce sens dès le premier jour du séminaire biblique le dimanche dernier. Au combat spirituel, il existe une réalité importante à laquelle nous devons prêter attention. C'est la réalité des échanges de destinées. Elle était au cœur des journées de prière que la messagère de Jésus, Joyce Elonga, vient d'animer au siège de la fondation Olangi Osho de Johannesburg.
Beaucoup de personnes ne sont pas ce qu'elles devraient être parce que leurs destinées ont été échangées contre d'autres. Ces échanges se passent dans le monde spirituel partant des faits physiques ou matériels. La servante de Dieu a pris en exemple la scène de bénédiction des deux fils de Joseph par leur grand-père Jacob dans Genèse 48. Alors que le premier-né était à sa droite et le plus jeune à sa gauche, au moment de les bénir, Jacob croise les bras de telle sorte que sa main droite est posée sur Éphraïm, le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, l'aîné. Spirituellement, il avait transféré le droit d'aînesse à Éphraïm. Les destinées étaient ainsi échangées. La suite de leur parcours nous le démontre clairement. Parlant d'elle-même, Joyce Elonga a expliqué comment sa destinée était échangée contre celle de sa grand-mère lorsque sa mère est allée avec elle au village pour la présenter à ses parents. L'enfant a été placé au seuil de la porte de la case. Sa grand-mère l'a sauté 3 fois avant de présenter Joyce Elonga au dieu soleil. Une consécration qui a négativement impacté sa vie sur fond d'un esprit de serpent et donc de séduction. L'identité de sa grand-mère qui s'était incarnée en elle l'a poursuivi plusieurs années durant au ministère. Dans la recherche assidue de la face de Dieu, Joyce Elonga est venue à bout de puissances maléfiques qui avaient pris sa vie en otage. C'est fort de cela qu'elle sert le Seigneur notamment à la cure d'âme et délivrance et à la formation à la CFMC. Actuellement, elle est en séjour missionnaire au siège de la FOW de la capitale économique sud-africaine. C'est possible de reconquérir sa vraie destinée, a-t-elle rassuré, si chacun de nous s'engage fermement au combat spirituel, la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Pour soutenir son programme de prise en charge des enfants orphelins et abandonnés ainsi que de veuves, l'ONG La Charité avec le Seigneur Jésus-Christ a organisé le week-end à Kinshasa un concert de charité. Pour la promotrice de l'ONG, Madame Marceline Vita, messagère de Jésus à la CFMC Kinshasa, l'objectif est de mobiliser le fonds dans le cadre du financement des activités d'encadrement des orphelins et de renforcement de l'autonomisation des veuves. L'ONG a pour ce faire commandé des pagnes qui ont été vendus auprès des soutiens. La coordination de la charité avec le Seigneur Jésus-Christ a vivement remercié les participants au concert et ses partenaires traditionnels avant de réitérer sa détermination à poursuivre sa mission philanthropique. Pour partager son expérience aux participants, l'ONG a présenté un échantillon des bénéficiaires de son programme de prise en charge. Une veuve et un enfant de la rue ont rendu témoignage. Zalaki na pasi makasi soki mama Marceline était sinon nazomona te. Mama Marceline abebisi mbongo mpona ngai. Nazalaki na 12 ans, bina na 16 ans, na 7e, natanga 5e, nauta na 6e, sikoyo na 7e. Ce concert de charité était animé par 2 chantres de l'Éternel, le frère Alexis Simiti du ministère chrétien du combat spirituel, siège de Pointe-Noire au Congo. Autre animatrice, la sœur Eunice Manyanga de la République démocratique du Congo. Créée officiellement en 2019, l'ONG La Charité avec le Seigneur Jésus dispose de 2 centres de santé, d'un orphelinat et d'une structure d'encadrement de veuves. Elle mène présentement ses activités à Kinshasa et entend les étendre prochainement vers d'autres villes de la République démocratique du Congo.